Allez, un peu de poésie maintenant dans ce monde bien brutal avec la découverte de ce sculpteur installé au Fousseret en Haute-Garonne. Son credo est dans l'air du temps, recycler des vieux cajots, un recyclage artistique en sculpture, parfois immense, en tout cas toujours intense. Découverte signée Nicolas Nold et Denis Mardinker. Derrière ces cajots en marche, Raphaël. Il n'est pas maraîcher, il n'est pas collectionneur, mais il s'est donné une mission. Je suis parti sur la citation de Baudelaire qui disait « Vous m'avez donné vos ordures et j'en ai fait de l'or ». Si Raphaël a un faible pour les cajots, c'est pour les déstructurer, les transformer, les transcender. Dans mes mains, j'ai pas des matériaux détruits, j'ai des matériaux en cours de reconstruction, en cours de création. Donc ils quittent cet aspect négatif pour recouvrer un vêtement de parade créative. En entrelaçant inlassablement ces bouts de cagette en peuplier, une sculpture puissante apparaît. Je vous présente la reprise du Galate mourant de Michel-Ange. Et pour bien rendre les muscles et les mouvements, Raphaël s'observe dans le miroir. Je voulais essayer de traduire le mouvement d'un guerrier qui, effectivement, normalement meurt, mais qui là va essayer de s'extirper du sol. Les œuvres de Raphaël commencent toujours par un dessin, ce qui n'est pas un problème pour cet ancien professeur d'histoire de l'art et de la bande dessinée. Ensuite, il élabore une structure en 3D avec du fil d'électricien. Exposé dans son atelier, qui est l'ancienne épicerie du Fousseret, ses œuvres attirent le regard et suscitent les commentaires des passants. Là, c'est vrai. C'est grave excellent, c'est très très beau. J'aime bien le lion, c'est énorme. C'est un tigre. Ouais, c'est pas loin, c'est pas loin. C'est un fort. Notre artiste aime voir grand. Ce guerrier d'1,50 m n'est pour l'instant qu'une maquette. À l'arrivée, il fera 6 mètres. Et comme toutes ces grandes sculptures, elle sera vouée à l'embrasement lors des fêtes de carnaval. À chaque fois, Raphaël, qui est aussi scénographe, en profite pour dénoncer les maux de la planète. La guerre, l'argent roi, la malbouffe, la violence. On stigmatise nos angoisses ou nos haines et on les abolit de manière totalement inoffensive en les brûlant. Raphaël de Juste pense déjà à sa prochaine œuvre, un ours blanc de 10 mètres de haut pour dénoncer le réchauffement de la planète. Et c'est donc ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition en vidéo, mais aussi bien d'autres informations sur notre site internet sud.france3.fr. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale, ce sera demain le midi pile en compagnie